Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 19 août 2020. Et bien la photo du jour, c'est le Paris Saint-Germain qui se qualifie pour la première fois pour la finale de Ligue des Champions en éliminant Leipzig, donc le club allemand 3-0. On verra ce soir si Lyon parvient à les rejoindre alors qu'il rencontre donc le Bayern de Munich. Tout ça dans un contexte, vous voyez, où, pandémie ou pas pandémie, ralentissement économique ou pas, le SP500 et le Nasdaq battent de nouveaux records historiques. Vous voyez que, toute la baisse qui avait été enregistrée au mois de mars, notamment par le marché américain, a été effacée et même mieux. Alors que c'est le même cas aussi pour les valeurs technologiques. Alors, dans le contexte actuel, énormément d'analystes font leurs prévisions. Pour certains, le marché n'est pas cher au vu des taux d'intérêt qui sont toujours aussi bas. D'ailleurs, à ce sujet, on aura ce soir les minutes de la Fed, donc de la dernière réunion de la Banque centrale américaine, pour voir s'il y a des indices quant à une maîtrise de la courbe des taux d'intérêt. Mais vous voyez aussi que d'autres analystes disent que les entreprises technologiques, notamment qui poussent, notamment les grosses entreprises qui poussent le marché vers l'eau, ont changé leur modèle finalement d'entreprise. Quand on regarde par exemple Microsoft, ce graphique relayé par le Financial Times et la banque Barclays, on voit que les revenus récurrents ont largement progressé, notamment grâce aux services d'abonnement et aux logiciels à la demande, et que cela permet finalement d'avoir une visibilité et donc des possibilités encore d'augmenter les bénéfices de manière assez sérieuse, notamment pour des grands groupes donc américains comme Microsoft, et c'est ça qui justifie le rallye actuel des marchés, baisse des taux d'intérêt et puis finalement des modèles d'entreprise plus performants. Alors, un focus aussi ce matin sur les devises qui viennent de relation. On sait que finalement l'euro en ce moment est en pleine forme, le dollar baisse notamment contre l'euro, baisse aussi, on le voit sur la droite, contre le pound, donc la monnaie britannique qui retrouve des couleurs, vous voyez, qui a effacé toutes ces baisses enregistrées lors du mois de mars et avril. Mais dans le même temps, les devises émergentes, ces graphiques de gauche, souffrent, y compris contre dollar, que ce soit le rouble donc russe, le rand sud-africain ou alors le réal brésilien. Vous voyez que l'intérêt des investisseurs, notamment pour ces grands devises émergentes et pour ces pays, est quand même moindre. Alors c'est à mettre en relation, en fait, de dire aussi qu'en dollars, c'est mieux d'aller sur le marché américain qui bat des records, c'est plus facile, c'est plus proche de chez soi et c'est pas la peine d'aller sur des zones émergentes où peut-être l'impact finalement du Covid est plus sérieux et plus difficile donc à gommer pour ces économies émergentes. Vous voyez quand même, on a des sous-performances assez criantes et ce n'est pas prêt de s'arranger à notre sens. Autre point aussi relayé ce matin par les Échos, assez intéressant, c'est le secteur finalement de l'assurance en Europe qui est quand même en souffrance. Vous voyez que finalement l'ensemble du secteur a plus souffert que le marché, certainement si on veut un petit peu se rassurer que le secteur bancaire qui lui ici végète à des niveaux extrêmement bas. Vous voyez que quand même les effets du Covid sont quand même assez significatifs sur l'ensemble des grands groupes assureurs qui cotent sur le marché, que ce soit Score, AXA ou encore même Allianz qui perd donc plus de 16% depuis le début de l'année. L'impact du Covid est quand même assez significatif et il va y avoir encore de nombreuses de cessions d'actifs non stratégiques qui devraient être au menu de s'assurer pour essayer de rentrer du cash. Autre point aussi en termes de nouvelles sociétés. Alors aujourd'hui on aura les résultats de Maersk, c'est donc bien entendu un transporteur mondial très important, notamment de cargo. On verra, vous voyez que quand même Maersk a bien récupéré lui aussi en termes boursiers les pertes engrangées en mars. On verra quel est le volume d'activité proposé par la société danoise de transport et aussi les perspectives d'activité sur le commerce mondial. Et puis Accor dont la note donc sur la dette a été mise en catégorie spéculative par S&P hier soir. Donc Junk Bond voudrait transformer une partie de son patrimoine de chambre d'hôtel donc en salon de business pour pouvoir aider au télétravail. C'est quand même, vous savez, Accor 5099 hôtels à travers le monde, c'est quand même une nouvelle pas très rassurante au niveau de la dette puisque le coût va nécessairement augmenter avec donc cette rétrogradation de sa dette.
Alors, on a eu aussi les résultats de Walmart dans la distribution aux États-Unis, donc le numéro 1 de la distribution mondiale. C'était plutôt bien, avec en plus un effort qui a été mis de nouveau assez accentué sur le commerce en ligne. Walmart prend des parts de marché à Amazon, surtout donc bien entendu pour tout ce qui est épicerie en ligne. Vous voyez qu'à la fin de la session, eh bien, l'action a perdu 0,66%, mais elle est quand même toute proche de ses records. Et puis on aura ce soir, après la clôture, les résultats donc du spécialiste des processeurs et puces graphiques Nvidia, qui a connu un parcours boursier assez phénoménal ces derniers temps. On est là aussi tout proche des records, une valorisation à plus de 300 milliards de dollars. Là aussi, ça va être intéressant de regarder bien quel a été le trimestre d'Nvidia et surtout ses perspectives d'activité. Et tant quand on parle de performance boursière, alors on a bien entendu mis en exergue dans cette chronique notamment la folie autour de Tesla, des grandes GAFA, de leur performance boursière. Et bien ce n'est pas en comparaison avec Si. Alors Si, c'est un groupe en fait internet qui est né il y a peu de la connexion de plusieurs entités filiales sur internet, notamment basées à Singapour. Vous voyez que la performance boursière est ahurissante, 810% depuis 18 mois pour cette société, donc Si, qui veut s'imposer comme une plateforme internet de premier choix, donc sur tout ce qui est internet en Asie, certainement à suivre. Hier encore, l'action a gagné plus de 8%. C'est mercredi, alors j'ai choisi 2 films parmi la sélection des nouvelles sorties du jour. D'abord, pour ceux qui veulent de l'action, avoir un peu d'angoisse, un excellent Russell Crowe dans le film Enragé. C'est une course-poursuite sur fond d'énervement suite à un litige routier, comme on peut en connaître lorsqu'on est sur la route. Voilà, Russell Crowe fait vraiment peur dans ce film. Et puis une comédie plus légère avec un duo de charme, une comédie familiale entre Miu Miu et Alexandra Lamy pour ce film Belle Fille, avec ce duo de charme qui se passe en Corse et qui permet notamment à l'actrice française Miu Miu de retrouver les grands écrans, et c'est quand même une bonne nouvelle. Terminons ce Mornico en rendant hommage à Coco Chanel, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré: pour être irremplaçable, il faut être différente. Voilà pour cette chronique. Je vous souhaite une excellente journée. Soyons solidaires, portons le masque. Ça permet vraiment d'endiguer au maximum l'épidémie. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à toutes et à tous.